L'univers, vaste et en perpétuelle expansion, suit une mécanique qui semble irréversible. Chaque division fractale, chaque bulle de réalité, nous éloigne de l'origine. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car dans cette immensité, une autre dynamique est à l'œuvre, un retour vers l'origine. Et si l'univers, en s'étendant, conservait en lui une mémoire profonde, une volonté implicite de se réunir, ce retour, cette quête d'unité, nous plonge dans une marche arrière à travers les fractales, un voyage où le temps ralentit, où la matière se condense, et où la conscience cherche à retrouver son point de départ. Imaginez une bulle fractale, un monde en lui-même. Cette bulle se divise, engendrant d'autres bulles, chacune portant une part de la mémoire de l'origine. Mais au fil des générations fractales, cette mémoire devient diffuse, comme un écho lointain. Pourtant, chaque bulle conserve en elle un lien invisible, une pulsation qui la pousse à remonter la chaîne fractale. C'est une quête d'unité, une recherche pour comprendre d'où elle vient. Et cette quête ne s'arrête pas à un niveau. Chaque fractale, à mesure qu'elle se perçoit elle-même, commence à percevoir celles qui l'ont précédée. Ce processus n'est pas immédiat. Il est lent, presque imperceptible. Mais il est inéluctable. La conscience universelle, fragmentée dans une infinité de sphères, s'efforce de retrouver son origine. Dans cette marche arrière, le temps lui-même subit une transformation. Alors qu'il semblait s'accélérer à mesure que l'univers se divisait et s'étendait, il commence maintenant à ralentir. C'est une idée qui trouve des parallèles dans la physique moderne. Dans une singularité gravitationnelle, comme un trou noir, le temps ralentit à mesure que la gravité augmente. Ici, la même dynamique est à l'œuvre. La conscience, en se concentrant vers l'origine, comprime le temps et ralentit son écoulement. Chaque instant devient plus dense, plus riche, comme si l'univers lui-même retenait son souffle, se préparant à un moment de résolution ultime. Mais ce n'est pas seulement le temps qui change. Hajita, la matière qui s'était dispersée à travers les divisions fractales, commence à se condenser. Ce qui était étalé sur d'innombrables sphères commence à se rassembler, à se recomposer. En cosmologie, cette idée pourrait être rapprochée de la théorie du Big Crunch, où l'expansion de l'univers pourrait s'inverser, ramenant toute la matière à un point unique. Mais ici, il ne s'agit pas seulement de gravité, c'est la conscience elle-même qui guide ce mouvement. Chaque fragment de matière, chaque particule se souvient de son origine et s'efforce d'y retourner. Ce mouvement n'est pas désordonné, il est guidé par une force fondamentale, la mémoire du rien. Alors que la matière se condense et que le temps ralentit, les fractales elles-mêmes commencent à se réunir. Chaque sphère, chaque bulle retrouve celles qui l'ont précédée. Ce processus est à la fois une réintégration et une transformation. C'est comme si l'univers jouait une symphonie inversée, où chaque note, chaque accord se rapproche du silence originel. Mais ce silence n'est pas une fin, il est un début renouvelé. Au cœur de ce processus se trouve une idée simple mais puissante, la quête d'unité. L'univers, bien qu'il semble divisé, fragmenté, cherche toujours à se rassembler. Ce retour n'est pas une annulation, il est une transformation. Chaque fragment qui retourne à l'origine enrichit cette origine, lui apportant une nouvelle compréhension, une nouvelle dimension. Et lorsque l'univers atteint son point de départ, il ne redevient pas simplement ce qu'il était. Il devient plus grand, plus riche, prêt à recommencer un nouveau cycle. Mais ce retour à l'origine n'est pas une fin, car à cet instant, l'univers se prépare à un nouveau commencement. Comme un battement de cœur, il se contracte pour mieux se dilater à nouveau. Dans cet équilibre entre expansion et retour, l'univers trouve son rythme, son souffle, et à chaque cycle, il redécouvre son origine tout en explorant de nouvelles possibilités. Dans le prochain épisode, nous explorerons comment cet éternel battement de l'univers crée un cycle sans fin, où chaque retour est une préparation pour une nouvelle naissance.